Il y en a partout, vous les avez probablement déjà vus dans tous les quartiers de Montréal. Je veux parler de ces lopins de potager qu'on appelle jardins communautaires. Ils ont une vingtaine d'années maintenant. Il y en a 73, en fait, dans la seule ville de Montréal. Chaque été, des milliers de personnes y travaillent, au grand air, à faire pousser leurs légumes. Chacun a ses raisons, bien sûr, mais tous ont un énorme plaisir à y passer quelques heures par semaine, surtout quand vient le temps de croquer dans la récolte. Gilles Payette et Gilles Humard ont visité quelques-uns de ces potagers communautaires. Il faut remonter au début des années 70 pour assister à la naissance des premiers jardins communautaires. L'idée est venue d'un groupe de femmes. Pas tellement parce qu'elles voulaient faire un retour à la terre ou se rapprocher de la nature. Pas plus d'ailleurs qu'elles ressentaient le besoin d'espace vert. Non, en fait, la première raison, c'était qu'elles en avaient assez d'être dans leur chaudron. Mariette Verhelms a été parmi les premières à obtenir une parcelle de terre. Elle se souvient que ça a été pour elle, comme pour d'autres femmes, une occasion unique de sortir enfin de la cuisine. C'est les femmes qui venaient parce qu'on voulait sortir de nos maisons, puis on voulait parler à du monde. C'est fin de parler aux enfants, mais des fois les adultes aussi. Mais c'est-tu parce que les gens n'avaient pas beaucoup d'argent ou c'est parce que les gens n'avaient pas la chance d'aller à la campagne? Avec les deux. C'est parce que des gens qui voulaient aller à la campagne. C'est pour ça, les premiers temps, on disait, on ne peut pas aller à la campagne, on va amener la campagne en ville. Mais puis, il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'était des travailleurs, là, c'était des petits salariés. 18 ans plus tard, elle reconnaît avoir découvert les plaisirs de la terre. Mais c'est quand j'ai commencé à travailler la terre, c'est un besoin qu'on a de toucher à la terre, la sentir, la terre. C'est pour ça que... Puis, je suis toujours plus de bonne humeur quand les jardins partent. Puis... En quelques années, les terrains se sont multipliés un peu partout en ville. Déjà en 80, il y avait une trentaine de jardins communautaires et maintenant, il y en a 73. Ce qui regroupe environ 6700 lots. Ça veut dire que c'est disponible, je dirais, moi, il y aurait environ 15 000 personnes peuvent avoir accès à des jardins communautaires, si on calcule 2 personnes par lot. Et toutes ces personnes ont tous de bonnes raisons de vouloir posséder son petit lopin de terre. Pour certains, c'est une excellente occasion de créer des liens entre voisins. Et puis c'est comme une grande famille, en somme. On peut dire que dans tout le jardin, c'est sûr qu'il y en a quelques individus qui préfèrent rester anonymes. Ils ont leur jardin, c'est tout. Mais la majeure partie, là, on se voit et puis on est rendu presque intime. On peut se blaguer, se taquiner, puis on a bien du plaisir. Pour le doyen des jardins, M. Ajunard Fournier, 85 ans, c'est une façon de meubler sa solitude et de faire des heureux. Je regarde pousser, ça me désennuie. Ah oui? Je suis généreux, j'en donne beaucoup. 50 des jardiniers ont des revenus plus que modestes. Pour eux, c'est une question d'économie. Et c'est aussi la chance de manger plus de légumes. Ça fait 2-3 ans que je fais ça, mais j'économise. J'en mange plus souvent. Vous êtes en meilleure santé depuis ce temps-là? Oui. Oui? Ah oui. Parce que sans ça, j'étais toujours malade. Puis j'étais toujours rendu à l'hôpital. Là, depuis j'en mange là, plus souvent. Je fais des bouillies, mais voilà, on en mange plus souvent. On constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ressentent maintenant le besoin d'espace vert. Moi, où j'habite, c'est 1,5, puis il n'y a pas de balcon. Donc, en venant ici, bien, ça me permet d'être dans la nature. Je suis une peu montréalaise, puis je trouvais ça le fun de cultiver, de revenir aux valeurs traditionnelles. Il faut cependant admettre qu'on est loin de la campagne quand on voit ces jardins aménagés en bordure de voies rapides, de rues très passantes. Certains se disent que ces légumes qui y poussent sont sans doute contaminés. Pourtant, des études effectuées par les départements de santé communautaire, les DSC, ont démontré qu'il n'y avait pas plus de contaminants dans ces légumes que dans ceux qu'on retrouve dans les supermarchés. Ce qu'on retrouve, cependant, ce sont des insectes. Comme Liel a dit, là, voyez-vous, on fait juste commencer à les récolter, et puis il commence déjà à avoir du chemin de fer qu'ils appellent dedans, là. C'est des petits vers qui mangent ça, là. Et puis, on est déjà obligé d'encher presque à la moitié. L'ennemi juré de tout bon jardinier, on le sait, ce sont les insectes. Pour s'en débarrasser, on utilisait jusqu'à tout récemment des produits chimiques, des pesticides, des insecticides. Mais on a adopté une nouvelle réglementation. Maintenant, on utilise des produits à base organique.
C'est sûr que même au niveau des insecticides biologiques, il faut faire attention, mais je pense que quand on a un problème d'insectes, il faut essayer d'être un petit peu plus tolérant. Il faut premièrement vérifier si l'insecte est nuisible ou non. Si l'insecte n'est pas nuisible, ça ne nous sert à rien de mettre un insecticide. C'est sûr que ça se ramasse sur nos légumes. Encore une fois, ça devient important de les laver à ce moment-là. Mais ce ne sont que de petits inconvénients à côté du bon temps qu'on y passe et de la rentabilité parfois. Alors, si ça vous intéresse, dites-vous qu'il y a peut-être un petit bout de terrain qui vous attend. Il suffit simplement de s'adresser au service des jardins communautaires de la ville. Gilles Payette, à Montréal.